Après une semaine turbulente, il serait logique d'accorder une attention particulière à la parité euro-dollar. Pour discuter des perspectives de cette paire, je reçois José Ricard Tejaen. Nous nous focaliserons également sur les perspectives à long terme d'une autre paire de devises, alors restez avec nous. José, l'euro a subi un revers important après le résultat des élections législatives allemandes. Qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de cette paire de devises à court terme? Vous avez raison, Jack. Pour l'instant, nous voyons que les positions courtes sur l'euro-dollar se multiplient. En parlant du court terme, je pense que les perspectives de cette paire de devises seront complètement tributaires des statistiques économiques. Il y a eu beaucoup de spéculations au sujet de l'éventuelle trajectoire de l'euro-dollar après les élections allemandes. Jusqu'à présent, nous avons enregistré une baisse de 2%. Maintenant, la paire se situe tout près du niveau d'1,1950 et elle pourra l'atteindre assez bientôt. Les perspectives à court terme se sont déjà clarifiées. Regardons le graphique. Ici, vous voyez la plateforme MT4 fournie par Dukascopy. Cette ligne verte représente la moyenne mobile à 200 jours. Il s'agit de la zone de support. Les élections allemandes sont déjà derrière nous. Maintenant que la poussière est retombée, je ne serais pas surpris de voir un rebond. Cette parité pourrait potentiellement revenir vers la zone d'1,20, 1,2050 en formant une configuration de double sommet. Cela ouvre la voie vers d'autres niveaux. Il est très important de comprendre que même si la paire euro-dollar passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours sur le graphique hebdomadaire, cela laissera entrevoir des perspectives optimistes, soit une tendance haussière. De toute évidence, la trajectoire de l'euro devrait rester la même dans les prochains mois. Un autre facteur qui mérite toute notre attention est la politique du président américain Donald Trump. C'est intéressant, ces derniers jours, il a inondé Twitter de promesses liées à d'importantes réductions d'impôts. Cela concerne principalement l'impôt sur les sociétés. Cela pourrait changer beaucoup de choses. En toute logique, cela pourrait exercer une pression vendeuse sur l'euro-dollar. Cette situation devrait se révéler bénéfique pour les parieurs à la hausse du dollar. Nous devons toutefois garder à l'esprit que jusqu'à présent, Trump a été dans l'incapacité de tenir ses promesses de campagne. Aucun progrès n'a été réalisé à cet égard en 2017. Je voudrais vous rappeler qu'après les élections législatives allemandes, le 4e mandat d'Angela Merkel s'annonce plus difficile que les précédents, vu que le parti populiste Alternative pour l'Allemagne a obtenu près de 13,5% des sièges au Bundestag. Par conséquent, Angela Merkel pourrait être exposée à une certaine pression. Il n'en reste pas moins qu'elle est en bonne position. Bien sûr, certains changements se profilent à l'horizon. Nombreux sont ceux qui pensent que la paire euro-dollar sera mise à l'épreuve. Moi, personnellement, je trouve que nous devrions accorder une attention particulière aux données macroéconomiques pour être en mesure d'évaluer la situation économique au sein de la zone euro, ainsi que l'ampleur de la reprise. Le dollar a été négativement affecté par le discours de Janet Yellen, qui a déclaré que l'inflation pourrait évoluer à un rythme inférieur aux attentes. Quelles sont vos prévisions à moyen terme ? Oui, effectivement, le billet vert a subi le contre-coup de cette déclaration. À vrai dire, il est parfois difficile de prédire l'impact potentiel des commentaires de Janet Yellen. Ces discours abondent souvent en déclarations ambiguës. C'est pour cette raison que ces discours laissent souvent une impression mitigée. D'une part, elle accorde beaucoup d'importance à la nécessité d'atteindre la cible d'inflation fixée à 2%. D'autre part, les membres du FOMC semblent sous-estimer le taux de chômage. Members of the FOMC sometimes underestimate the unemployment rate. J'ai l'impression que si le taux de chômage augmente, les responsables de la Fed n'y feront même pas attention. Pour l'instant, personne ne sait ce que Yellen dira lors de la prochaine réunion. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'euro-dollar se négocie actuellement en dessous du niveau d'1,17. À ce stade, la Réserve fédérale ne semble pas être déterminée à durcir sa politique. Je peux dire que le contexte actuel laisse supposer que nous verrons une hausse des taux d'intérêt en décembre. Je tiens toutefois à vous rappeler que certaines attentes alimentées par la Fed ne se sont pas matérialisées au cours des 2 dernières années.
Les participants au marché tablent sur un autre relèvement des taux cette année. Maintenant, je vous propose d'analyser la façon dont cela se reflètera sur le dollar à court, moyen et long terme. Plusieurs banques d'investissement qui tablaient sur le niveau d'1,15 à moyen terme ont modifié leurs prévisions. Maintenant, le niveau d'1,20 s'annonce facilement envisageable. Analysons les informations dont nous disposons actuellement. D'une part, Donald Trump promet de réduire le taux d'imposition des entreprises à 20%. Il s'agit d'un important changement. Si cela se produit, ce sera une bonne nouvelle pour le marché boursier. D'autre part, Janet Yellen s'apprête à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Examinons le graphique. La situation pourrait potentiellement évoluer à un rythme très rapide. Nous sommes actuellement en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Rien n'est encore joué dans le cas de l'euro-dollar. Cette paire de devises a toutes les chances de reculer. En juger d'après la configuration technique, l'euro-dollar pourrait revisiter le sommet d'1,16 enregistré en avril 2016. Cela ouvrirait la voie vers la barre d'1,1520. Back in April 2016, we can be looking at the level 116 and pushing all the way down to 115.20. Now, pour ce qui est de la monnaie unique, ces perspectives seront tributaires de la capacité d'Angela Merkel à former une coalition. Il est à noter que ce processus risque d'être assez chaotique. Ce ne sera pas une tâche facile pour elle. Enfin, si Donald Trump parvient à tenir ses promesses et la Réserve fédérale procède à un resserrement monétaire, la paire euro-dollar pourrait reculer vers le niveau d'1,13, 1,12 dans un intervalle d'un mois. En ce qui concerne la paire euro-dollar, tout comme plusieurs banques d'investissement, nous allons adopter une position vendeuse au niveau d'1,15. Ce niveau devrait être atteint dans les 3 prochains mois. Cependant, il faut tenir compte du fait que cela dépendra d'un grand nombre de facteurs. Quels sont les facteurs qui pourraient avoir le plus d'impact sur l'euro-dollar à long terme? Est-il possible d'établir des prévisions à long terme sur cette paire de devises? Bien sûr, c'est possible. Je crois que nous avons tous besoin d'avoir une idée plus claire de ce qui se passe avec cette paire de devises. Après la crise du crédit, la Réserve fédérale américaine a veillé à agir avec précaution, surtout en ce qui concerne le choix du timing du resserrement monétaire. Cela a exercé une incidence positive sur le marché. Quant à la Banque centrale européenne, ici nous observons une situation un peu différente. Le graphique nous montre que l'euro suit une tendance haussière. Il faut garder à l'esprit que nous ne verrons pas de mouvement prononcé de cette paire de devises avant que le marché n'absorbe la liquidité. Pour l'instant, nous voyons une trajectoire nettement haussière. Pour ce qui est des facteurs qui façonnent l'évolution de cette paire de devises et des perspectives à long terme de l'euro-dollar, nous devrions avant tout analyser les statistiques macroéconomiques influant sur la paire en question. Le niveau d'1,14 s'annonce comme la première cible la plus probable. Cela ne signifie pas pour autant que la paire devrait s'arrêter à ce niveau-là. Si l'euro-dollar passe en dessus de la moyenne mobile à 50 jours sur le graphique mensuel, la prochaine cible se situera aux alentours d'1,2660, 1,26. Cela correspond à mes prévisions sur 12 mois pour la paire euro-dollar. Ma toute dernière question concerne la parité euro-franc suisse. Selon certains analystes, elle pourrait atteindre la barre d'1,40 dans les prochaines années. Cela correspond-il à vos attentes? Quelles sont vos prévisions à long terme? Il est vrai que plusieurs analystes s'attendent à une forte progression de la paire euro-franc suisse dans les 12 à 24 prochains mois. Passons directement à nos graphiques. Ici, je me sers de la plateforme de trading JForex 3 développée par Dukascopy. Je voudrais attirer votre attention sur cette grande bougie sur le graphique mensuel. Cette bougie laisse entrevoir un mouvement haussier de l'euro contre le franc suisse. Cette parité est sur le point de dépasser une vaste zone de consolidation dans laquelle elle se situait au cours de la période 2015-2016. Autrement dit, la paire vient de casser la fourchette au sein de laquelle elle se négociait depuis 2 ans et demi. Il s'agit d'un développement très important. Cette consolidation massive est due à l'accumulation de ces devises par les institutions professionnelles. Maintenant, je ne serais pas surpris de voir un retour vers les niveaux d'1,1105, 1,11. La monnaie unique devrait bénéficier d'un bon soutien à ces niveaux-là. Comme nous le savons déjà, l'euro suit une tendance haussière.
Il serait également intéressant d'acheter l'euro contre d'autres devises, car maintenant vous avez la possibilité de maximiser vos profits. Le potentiel de hausse de la monnaie unique est loin d'être épuisé. Il s'agit donc d'une option très prometteuse en termes de trading. À ce stade, je peux vous recommander d'adopter une position acheteuse sur ce marché. La prochaine cible se situe aux alentours de la moyenne mobile à 100 jours qui est représentée par une ligne rouge sur le graphique mensuel. Ainsi, la prochaine cible sera aux alentours d'1,20. Si cette tendance haussière se poursuit dans les 2 prochaines années, à condition que nous voyons une reprise solide au sein de la zone euro et que les craintes relatives au Brexit se dissipent, la paire euro-franc suisse se dirigera vers des niveaux enregistrés en 2010-2011. Il se peut que cette paire de devises s'établisse à 1,30. Alors, si vous suivez attentivement l'évolution du cours de l'euro, vous avez toutes les chances de tirer profit de sa progression. Beaucoup de traders et de gestionnaires d'actifs se sont déjà rendus compte des perspectives que cela présente. En ce qui concerne la paire euro-franc suisse, pour l'instant, nous sommes en attente d'une confirmation qui ouvrirait la voie vers la zone d'1,2040, 1,20. Si ce niveau est cassé à la hausse, cette parité pourrait facilement grimper vers la barre d'1,30. José, merci infiniment. Comme toujours, cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.